Bonjour. Donc aujourd'hui, on va tester le die que j'ai reçu avec mon colis. Ça, c'est un die de chez AliExpress. Aujourd'hui, on va le faire avec le die et sans le die. D'accord? Comme ça, tout le monde peut en profiter. Donc voilà, j'ai coupé une fois ça. D'accord. Là, on est limité. Bon, quoique elle soit, vous voyez, elle soit très large. Elle fait tout de même, 21 de longueur sur 8,5. Moi, c'est la largeur qui me dérange. Et puis, des fois, on a un petit album, donc on peut pas se travailler avec, si on veut l'insérer dans un album. Donc, c'est pour ça que je vais faire un tuto, comme ça, vous la faites dans n'importe quelle mesure que vous voulez. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, j'ai coupé une fois là. Et pour moi, c'est pas assez... vous voyez, quand on tire, c'est pas assez solide. Donc, j'ai décidé de renforcer en coupant juste ça que je vais mettre ici, d'accord? Comme ça, je renforce un peu mieux. Et j'ai coupé une seule fois ça qui va nous servir de languette pour tirer. J'ai coupé, bon, ça c'est une petite languette aussi qui va nous aider à bien fixer ça. Comme ça, elle tirera dans son champ, elle fait pas ça. D'accord? Et puis, j'ai coupé ça. Donc, on aura besoin de deux. Oui, de deux, comme ça. Donc, voilà. Et j'ai coupé avec le moyen. Il y en a 3. Dans celle-ci, vous voyez, j'ai fait 3 emplacements. J'ai coupé avec la toute petite. Une ici, une ici, une ici. Dans celle-ci, je vais faire juste 2. J'ai coupé avec la moyenne. Une ici. Alors, celle qui doit être... Parce que, bon, celle qui doit être attachée à ça, c'est elle qui doit être le plus vers la gauche, c'est-à-dire la plus longue. Les autres, les plus courtes. Si on met, par exemple, 3, une ici et une ici, elles doivent être à la droite c'est-à-dire la plus profonde doit être celle qui sera accrochée à ça. D'accord? Voilà, c'est tout ce que il y a à faire. Et puis ça, ce truc-là, c'est juste pour faire l'encoche ici. Donc, je vais vous montrer les astuces, comment... pardon, de l'autre sens. Dans l'autre sens. Comment faire tout ça sans die, sans rien du tout. Aujourd'hui, on va le faire avec le die, mais plus tard, peut-être demain, je le ferai. Je termine juste un truc et puis je le fais. Donc, voilà. Donc, celle-ci, elle doit être coupée un tout petit peu plus petite que le fond. Elle doit être coupée un tout petit peu plus petite que le fond. D'accord? Elle fait 7 sur 19,5. Parce qu'il y a les festons là, ça nous empêche de faire plus pour celle-là. Donc voilà. La faire avec vous, avec les dies de chez Action, comme ça vous n'aurez pas de problème de coupe. Des dies très simples, vous allez voir.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on a un truc à faire, c'est ça. Il y a déjà des plis, des emplacements de plis. On n'a plus qu'à les plier, comme ceci. Et comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ça nous fait ceci. Donc ça, c'est à insérer ici. Comme ceci. Et comme ceci. Comme ça, on aura notre système qui va et vient. C'est pour ça que je vous disais, pourtant ça c'est du 250 je crois, et à peine. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je coupe ça. Et je vais coller ça ici. Voilà, c'est déjà beaucoup plus solide. Voilà. Donc, on insère ça ici. Et on a notre... Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ramène cette petite languette et on l'insère ici. Donc pour moi, celle-ci, elle est un tout petit peu plus longue. Je vais juste couper un tout petit peu. La placer comme ça, à la limite pour couper. Et moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai aligné avec la ligne. Alors qu'il faut aligner à l'intérieur avec la ligne. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais c'est pas grave, tout est remédiable. Donc, pour moi, je laisse ça ici. Je mets une colle. Et je passe. Alors, une fois que j'ai placé mon truc là, je m'occupe du deuxième. Alors, le deuxième, on va pas faire un truc comme ça, en entier. Non, on va juste lui couper un bout. Pour faire le mécanisme comme ceci, on le plie comme on a plié l'autre. Et on fait notre rang comme ceci. Comme ceci. D'accord? Et on va l'insérer ici. Et là, on a deux mécanismes. Mais, comment il va fonctionner celui-là? Voilà comment il va fonctionner. On retourne. Et on aligne bien tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On ramène un petit bout de papier et on va coller ça à ça. Et puis, ici, on étale bien. Et on va venir d'abord bien aligner ça. On l'insère par en dessous. Et voilà, comme ceci.
notre mécanisme. On regarde si ça fonctionne. Voilà. Tous les deux, ils bougent en même temps. D'accord? Voilà. Maintenant, il va falloir placer ça. Donc, cet endroit-là, et je vais juste essayer un peu de laisser un peu d'aisance, parce que c'est peut-être conçu pour des papiers fins, et là, moi, j'ai un papier épais. Et quand j'ai plié, ça n'a pas vraiment donné ce qu'il fallait. Donc, voilà, je l'ai juste un peu écarté. Et je vais mettre la colle ici. Ça ne déborde pas. Et puis, vous bougez pour que ça ne colle pas. Voilà. C'est très bien. Donc, ça, on peut les laisser comme ça. Et ça y est, coller notre truc ici avec du 3D tout autour, là, là, là. Mais attention, il faut pas en mettre là où ça va glisser. Là, par exemple, il faut pas en mettre ici. Il faut juste là. Voilà, comme ça. C'est ça notre limite. Là, on peut en mettre ici. Mais ici, on a juste un petit demi-centimètre où il faut mettre. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, pour ça, on peut y coller ça. Et après, voilà, c'est ce qu'on va faire. On colle le deuxième. Oups. Et on se glisse. Voilà. Et après, on vient mettre ici une découpe, un tampon découpé, un mot, ce que vous voulez. Moi, je ne décore rien du tout avec vous. C'est juste le système qui est intéressant pour moi de vous montrer. Donc, ça. Et après, on vient mettre un autre par-dessus. On en a mis un en dessous et on vient en remettre un autre par-dessus. Voilà. Comme ça, il risque, de toute manière, il risquera pas de plier, mais il vaut mieux renforcer. Voilà notre truc. Parce qu'il faut que ces épaisseurs-là, il faut qu'elles
Donc voilà, notre tirette. Voilà. Là, on place ce qu'on veut. Des cœurs, des petits tamponnages coloriés, des... Donc voilà, le système, il est fait, il est fini. On va encore la mettre, celle-ci, dans notre livre de pop-up. Parce que c'est une slider, mais elle a un autre nom, doodle die. Voilà. Donc, on peut la faire de différentes manières. Bon, là, je vous ai fait, on peut la faire dans un carré, dans un rond, dans un tout ce qu'on veut. D'ailleurs, bon, j'ai dit que j'allais la faire avec des dies de chez Action, parce que je suppose que tout le monde presque en a. Sinon, on va la faire dans un rond. Et c'est le même concept. Je vais vous donner juste les astuces, comment couper ces trucs-là. Voilà, ces trucs-là. Comme ça, vous n'aurez pas de... Donc, maintenant, on reprend la deuxième. Je coupe juste un truc et je reviens. Ça tire très bien. Pour le double face, il faut qu'il soit épais quand même. Vous voyez, moi j'ai doublé ça. Et l'autre, c'est pas Action. Celui d'Action, il n'est pas assez épais pour ça. Soit il faut le doubler, soit comme j'ai fait pour celui-là, soit prendre un peu plus épais. Donc voilà. On va placer notre bonhomme. On va voir où il faut placer. Voyez-vous. Bon, pour cacher le rond, on est obligé de remonter ça. Voilà. Et voir. Où est-ce qu'on doit placer notre bonhomme. On doit le placer ici, par exemple. Voilà. Donc, on commence par coller le bonhomme.
Voilà. Et après, on place la bonne femme. Donc, on met la colle ici. Et voilà, donc, elle est à sa place. Et lui, il lui donne un... On peut mettre ici un petit bouquet de fleurs, par exemple, ou une boîte cadeau, parce que les femmes adorent les cadeaux. Et puis, la femme, elle vient récupérer son cadeau ou son bouquet de fleurs. D'accord? Moi, j'aurais aimé que ce soit l'homme qui soit par ici, mais il y a un rond ici, et l'homme, il est tellement mince, et que, bon, ça, quand on verrait le rond. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre la femme ici. Voilà. Sinon, ça pourrait être un cœur. Par exemple, maintenant, c'est la Saint-Valentin. Un cœur coupé dans la moitié. Un par ici et un par ici. Avec un petit mou ici. Et voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, alors, je vous fais le tuto pour faire ça sans dies. Moi, bon, ça va m'aider, mes dies, mais je vais vous le faire sans dies. Même moi, de toute manière, je m'en servirai pas toujours parce que des fois, j'ai besoin d'une surface spéciale. Peut-être plus petite que ça, donc... bon, les trucs du mécanisme et tout ça, hein, ça passe. Mais la carte en elle-même, ça ne passe pas. Donc alors... Voilà, j'ai coupé mon... Vous reconnaissez les dies de chez Action. Là, les trois qui se vendent ensemble. J'ai pris le plus grand et le plus petit. Donc, vous avez le choix, soit de couper ça, soit de laisser. Moi, j'ai laissé. Pourquoi pas, après tout. Donc, voilà. C'est comme ça que ça va être. D'accord? Je vais mettre juste mon repère où je vais coller. Maintenant, avant de travailler dessus, par exemple, je vais le coller comme ceci. Voilà. Puisqu'il est large, j'ai décidé de travailler avec le plus petit pour laisser apparaître le truc. Donc, je mets juste mon repère ici et ici. Peut-être. Parce qu'avec le double face épais, c'est pas évident de trouver les... Donc ça, on n'a pas besoin. On travaille pas dessus. D'accord? Voilà. Alors, j'ai coupé des petits ronds qui font 1,7. 1,7. Si vous avez des rangs de 2 cm, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'ils ne soient pas trop grands. Parce que quand ils sont grands, ils prennent, par exemple, ici. Si on n'avait pas une robe large, on n'aurait pas pu... Si c'était trop... Si c'était plus petit, ça aurait été mieux. On aurait descendu la dame en plus bas. Comme ça, on n'aura pas la tête du monsieur qui dépasse. Sinon, on aurait bien sûr pu placer celle-là, cette nervure, cette découpe-là, on aurait pu la placer plus bas. Mais parce que j'y ai pas pensé avant, j'ai pas pensé à mettre l'homme et la femme, j'ai pensé à autre chose. Donc, plus le rond est grand, plus ça nous condamne dans ce qu'on va coller dessus. Donc, il vaut mieux qu'il soit plus petit
quand il est petit, on a le choix de mettre un truc large ou pas large. C'est comme ça que ça va être. Donc ça, c'est pour remplacer. Alors. C'est pour nous remplacer ceci. D'accord, on va voir comment on va le disposer. Et cette bande-là, moi j'ai coupé 2 bandes de 1 cm et demi. D'accord. Une pour renforcer et une qui fera le... Alors, comment je l'ai calculé, la longueur? Je l'ai calculé comme ceci. De toute manière, on va encore couper quelque chose ici parce que le mécanisme, il faut pas qu'il arrive jusqu'au bout. Il arrive jusque là. Au cas où vous mettez par exemple un truc large qui ne dépasse pas d'ici. D'accord? Donc on va couper ça après. Et bon, on va faire deux trucs. Et après vous faites même 3. Vous voyez sur celle-ci, elle est moins large. Et pourtant, on a pu en faire 3 méclaves. Ici, on va en faire 2 seulement. D'accord? Alors, il faut juste décider où on va les placer. Par exemple, un ici et l'autre ici. Voilà. Je voudrais que mon mécanisme soit vers le milieu. Pourquoi? Juste pour ne pas tomber ici, parce que c'est arrondi. Et si on veut mettre notre mécanisme pour tirer, ça, la tirette là, ce qui va nous permettre de tirer, si on le met dans l'arrondi, il sera pas aussi joli. Donc on va le mettre là, comme ça on va mettre un rond ici pour tirer. D'accord? Il va être comme ceci, à la moitié. Comme ça, on fera l'encoche avec notre perforatrice qui nous a fait ce rond-là. D'accord? Voilà. Sinon, vous le faites en carré, en ce que vous voulez. Donc, 1,5 cm. D'accord? On aura besoin d'un autre ici. Donc, on marque notre milieu. Alors, un peu plus de 8. Cette règle n'a pas de millimètres. Donc, on va prendre 8,3. Ça nous fait 4,1 et demi. 4,1 et demi, à peu près. D'accord? Si on parle de 4,1 et demi. D'accord? On trace légèrement une petite ligne. Bon, on peut la tracer quand même. Voilà. Et puis, par exemple, à 2,5. À 2,5, on fait une autre. Bon, si celle-là doit s'arrêter ici, d'accord, on va l'emmener jusque là. Il n'y a pas de problème. Celle-ci, elle doit être plus petite. Parce que c'est là qu'on va mettre notre mécanisme. Donc, c'est là où il y a le mécanisme qu'il faut qu'il soit le plus vers la gauche. Là, on va, par exemple, à peu près à 2 cm moins long que ça. Et puis...
Donc, on replace notre... On prend... notre mécanisme. On va coller ça ici. Je les ai fait en blanc parce que ici c'est blanc. Vous pouvez mettre un papier design. Moi, j'ai voulu garder ça blanc. Je vais, d'ailleurs, même la décoration, je la fais pas. C'est juste pour vous montrer le mécanisme. On va coller ça. J'ai horreur de manier les toutes petites pièces comme ça. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Comme le système de fermeture des pages d'album. On a déjà fait ça. Donc voilà. Vous pouvez le faire avec les carrés si vous êtes habile avec les carrés, mais il vaut mieux éviter qu'il y ait des coins. Voilà, donc ça, comme ceci. Ok. On fait le deuxième. Donc, on a fait nos deux systèmes. On va venir glisser le premier. Ça glisse très bien. Le deuxième. Donc, et on travaille sur celui du milieu. On va placer notre système là. Voilà. D'accord. Normalement, on est censé avoir ça au milieu. Voilà. On va venir bon, prendre notre milieu ici. Donc 8.3, 4.1 et demi. 4.1 et demi. C'est ça notre milieu. D'accord. Alors, à ce milieu, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient juste essayer de prendre un milieu, la moitié du rang. S'il n'y a pas de repère, vous faites vous-même vos repères sur votre perforatrice. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé. Il faut bien calculer son coût, hein, sinon... Donc voilà, on va venir placer notre rang ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on met notre colle ici. On choisit notre côté. Voilà. Et on vient placer le deuxième de l'autre côté. Je pense qu'il va falloir couper d'abord. Comme ça, on aura le rond bien. D'accord. Ouais. Et on met ça pour renforcer notre système. Voilà, c'est bon. Donc on rajoute juste. Avant de mettre l'autre, parce que on évite de l'emmener jusqu'à la fin. Voilà. Là, je place mon... Il va pas être bien joli en bas, mais c'est pas grave. De toute manière, on le verra pas. Parce qu'avec les deux épaisseurs, c'est... Voilà. Non, ça va, c'est bon. Donc, on retire ça pour juste couper à ras, ça. Et on le remet en place. Donc, si celui-là est remis ici, il faut remettre celui-là aussi ici. Voilà, comme ça, avant de le travailler. Bien, comme ça. Maintenant, on ramène on va le couper un peu. Il n'a pas besoin d'être aussi large. Donc, à peu près un peu plus, un peu plus d'un 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm. On va mettre la colle ici. D'accord. Et on va en mettre ici aussi. On va pas faire comme on a fait tout à l'heure pour l'autre. C'était trop. On en met juste un ici. Comme ceci. D'accord. Et on essaie ici. Par exemple, si ça fait 1,5 cm, pour ça aussi, on fait 1,5 cm, pas plus. Parce que sinon, on le verra quand on fait glisser. Donc, je vais juste regarder si j'ai bien fait le 1,5 cm. J'ai un tout petit peu plus, je le retire. Voilà. Je pousse bien. Et je mesure. Juste pour couper avant de... Voilà. Maintenant, on colle notre...
Et on regarde si notre mécanisme marche. Donc je mets juste ça. On va juste mettre le petit truc qui va nous retenir ça. Là. On va couper. Il faut pas aplatir ça, juste plier. Comme ça, ça nous laisse... Donc, on met notre colle. Très bien. Je regarde si c'est pas collé, c'est bon. Voilà. Il faut y aller doucement parce que c'est pas encore sec. Voilà. D'accord. Voilà. Il ne bouge pas, il va pas comme ça et comme ça. Donc il bouge toujours tout droit. Voilà. On a fini notre mécanisme. D'accord? Il ne nous reste plus qu'à mettre le double face. Donc voilà, j'ai collé mon scotch. Vous voyez, ici je n'ai pas dépassé le truc pour laisser libre ça. J'ai essayé de l'arrondir un petit peu de ce côté là. Et puis ici c'est pas... Voilà, maintenant on va coller ça. On va le placer sur nos repères. Alors là, il faut que je sois vraiment... Voilà. Et voilà notre carte. Voilà. Donc là, vous placez ce que vous voulez. Moi, je vous montre le mécanisme. D'accord? Voilà. J'espère que ça va vous aider. Vous voyez, c'est... Bon. Ça fait longtemps que je voulais vous faire ça. Mais j'attendais mes dies pour voir exactement comment que c'est. On a déjà
On a déjà fait ça sur le livre, le livre de Pop-Up, mais c'était fait différemment. Donc voilà le système qu'il y a sur le die, exactement ça. Donc il n'y a pas de... Là, il faut juste calculer, bien calculer où l'emplacement, que ce soit en parallèle, que ce soit en ligne droite. Il ne faut pas que ce soit légèrement biaisé, parce que si vous biaisez l'une des deux, ça risque de ne pas fonctionner. Il faut vraiment que ce soit bien. Voilà. Donc c'est... Soit vous mettez des cœurs, soit vous mettez des demi-cœurs et ici les autres demi. Tiens, on va faire un cœur comme ça. Mais parce que je voulais tamponner ça, mais c'est pas grave. On va juste essayer le truc des cœurs. Donc, voilà, j'ai coupé 2 petits cœurs, d'accord. Vous aurez besoin de ces ciseaux-là. Sinon, vous le faites à la main. Vous dessinez votre zigzag ici et vous le coupez comme vous voulez. Moi, comme j'ai ça, eh ben, je vais couper avec ça. Donc, j'entame. Voilà, le premier. Et voilà le deuxième. Voilà, on travaille le premier d'abord. Donc, je ne sais pas s'il est un peu trop gros, ce cœur. Il va pas nous cacher notre... Vous voyez, c'est pour ça que je disais, bon, on pourrait le couper un petit peu, d'accord? Mais pour le deuxième... J'ai choisi un cœur trop gros, mais quand même... voilà. Et si on faisait ça? Oui, ça irait mieux. Et pour l'autre... Bon, on fait le premier d'abord. Et on verra avec l'autre. Voilà. Donc, on garde ça ici. D'accord? Et on colle le premier. Voilà. Et on colle le deuxième. Oups, j'ai dépassé. Et ça, c'est pas bon. Donc, on le place correctement. Là. Et on appuie. Et je vais déplacer tout de suite parce que, à cause de... Voilà. D'accord? Et on place notre deuxième. Alors, le deuxième. On le fait... Je ne sais pas si on le faisait comme ceci.
oui, why not? Il faut juste que ça ne dépasse pas celui-là. Voilà. On va essayer comme ça, hein. Je teste avec vous. Je fais mes tests en direct avec vous. Alors, en direct, on ne cache pas les défauts. Si on en rencontre mes aventures, ben, j'y arrive. Ben, il faut partager ça aussi parce que c'est des erreurs qu'on apprend. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Sinon, c'est pas perdu. On en refait une autre. Et c'est tout. Donc, je maintiens bien sans bouger. Je colle ici. Voilà. J'ai dépassé un peu. Et on met la colle ici. Et on place notre cœur. Alors, voilà. Et voilà. Nos deux cœurs unis pour le meilleur et pour le pire. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ben voilà. J'espère que vous allez vous amuser en faisant ça. On peut éventuellement coller ce cœur à celui-là puisqu'il bouge en même temps. Vous voyez? Je crois que c'est ce que je vais faire parce que la pointe est trop fine. Juste un petit point de colle ici. Comme ça la remet en place. Voilà. C'est très bien. Donc voilà. Voilà. Donc, à bientôt. Le prochain tuto, il sera très intéressant. Ce sera, justement, c'est une question que je rencontre beaucoup. Et répondre comme ça, c'est impossible parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent être très importants pour répondre à la question. Donc, je vais le faire. C'est déjà préparé depuis longtemps, mais comme j'ai beaucoup de projets en tête, j'arrive pas à placer. Donc, voilà, je vous ai fait ça. Demain, je vais peut-être le faire demain, ce tuto, parce qu'il est vraiment très important et beaucoup de gens me demandent cette question. Et j'ai vu même sur Facebook, il y en a beaucoup qui demandent et tout, donc je vais le faire. C'est comment calculer mes photos, mes espaces photos par rapport à mon album. Ou alors, comment je dois décider du nombre des pages dans mon album. Plusieurs questions qui ont un rapport avec le même truc, espace photo. Donc, voilà, je vais le faire avec vous demain. Demain, je le publierai le soir, donc vous l'aurez le surlendemain. Donc, voilà. Au revoir et à bientôt.